Les Pyrénées sont en pleine mutation. Face aux grands défis de notre époque, ce massif historique est en train de dessiner un projet super ambitieux pour son avenir. Alors on va voir ensemble comment cette montagne prépare son futur. Quand on évoque les Pyrénées, c'est souvent cette image qui nous vient à l'esprit, pas vrai? Des sommets majestueux, des vallées verdoyantes, un paysage qui a l'air comme ça immuable, presque figé dans le temps. C'est l'image d'Épinal, la carte postale parfaite. Mais voilà, derrière cette beauté de façade se cache une réalité bien plus complexe et bien plus urgente. On parle de changement climatique, bien sûr, mais aussi de l'évolution de nos modes de vie, des nouvelles attentes économiques. Tout ça, ça oblige ce territoire à se poser des questions vraiment fondamentales sur son futur. Alors, la vraie question, la voici: comment une région avec une histoire si riche, si ancrée dans ses traditions, peut-elle faire ce virage pour devenir un modèle de modernité et surtout de résilience? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va décortiquer. On rentre donc dans le vif du sujet. Le premier point, c'est ce grand défi de la transition. Les Pyrénées sont vraiment à un carrefour. Comment on fait pour préserver son âme, son identité, tout en s'adaptant à un monde qui, lui, change à une vitesse folle? Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a le modèle d'hier qui reposait quasi exclusivement sur le ski, sur une économie saisonnière, un modèle qui devient de plus en plus fragile. Et de l'autre, ce qu'il faut construire pour demain, une destination qui vit toute l'année, avec des communautés diversifiées, bref, plus seulement un lieu de vacances, mais un vrai lieu de vie et de travail. Et pour commencer cette transformation, la première pierre, elle n'est ni économique, ni politique, elle est humaine. Pour qu'un territoire vive, c'est simple, il faut des gens qui y vivent. Alors la question c'est comment on fait pour attirer de nouveaux habitants? Pour ça, prenons un exemple très concret, l'Ariège, en plein cœur des Pyrénées. Là-bas, au lieu d'attendre que les gens viennent, le département a mis en place une vraie stratégie offensive d'accueil. Et cette stratégie, elle est incarnée par une agence qui s'appelle Ariège Attractivité. Et attention, on ne parle pas juste d'une jolie brochure. Non, c'est un véritable service de conciergerie pour celles et ceux qui veulent changer de vie. On aide à trouver la maison, on cherche un emploi pour le conjoint, on donne toutes les infos sur les écoles. Tout est pensé pour que l'installation soit la plus simple possible. Et le plus fou, c'est que cet accompagnement est entièrement gratuit. D'accord, accueillir des familles une par une, c'est génial. Mais pour réinventer tout un massif, il faut voir plus grand. Il faut une vision d'ensemble, une vraie planification. Comment on passe de l'individuel au collectif? Cette réponse à grande échelle, elle a un nom. C'est le plan Avenir Montagne. C'est un grand programme piloté par l'État pour financer la transformation de toutes les montagnes françaises, et les Pyrénées y jouent un rôle absolument central. Et pour que ce ne soit pas que des mots, il y a des moyens. 331 millions d'euros ont été mis sur la table sur 2 ans. On ne parle pas d'une petite subvention là, c'est un investissement massif pour vraiment provoquer le changement directement sur le terrain. Cet argent, il est orienté vers 3 priorités très claires. La première, sortir du tout-ski et développer une offre touristique beaucoup plus variée. La deuxième, faire en sorte que ce nouveau tourisme soit durable, qu'il respecte l'environnement. Et la troisième, qui est cruciale, s'attaquer au problème des logements de vacances vides, ce qu'on appelle les lits froids, qui pénalisent la vie locale à l'année. Et ça donne des résultats. Ce plan, ce n'est pas de la théorie. Il a déjà permis de financer près de 500 projets d'investissement, de soutenir une centaine d'initiatives pour se déplacer autrement, de manière plus durable, et d'aider plus de 60 territoires à construire leur propre stratégie. C'est massif et c'est surtout très concret. Ok, donc on a les gens et on a un plan stratégique, c'est bien. Mais pour que la mayonnaise prenne, il manque encore un ingrédient essentiel, une histoire commune, un récit qui rassemble tout le monde. Et c'est là qu'intervient la dernière pièce du puzzle, la création d'une marque territoriale unifiée. Alors, le marketing territorial, qu'est-ce que c'est au fond? En fait, c'est l'art de raconter l'histoire d'un lieu. Il ne s'agit pas juste de faire de la pub, non. Il s'agit de définir ce qui rend cet endroit unique et de le faire savoir de manière cohérente, aussi bien à ceux qui y habitent déjà qu'à ceux qu'on a envie d'attirer. Et voici l'ADN de cette nouvelle identité pyrénéenne. Regardez bien les noms. On ne parle plus de pistes de ski ou de dénivelé. On parle de valeurs humaines, la jeunesse, la vie, le lien, la rencontre, la diversité, la convivialité. C'est une vision bien plus profonde qui raconte une véritable expérience de vie, bien plus qu'elle ne vend une simple destination. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit du projet. Ce qui est remarquable ici, c'est que cette marque, elle n'a pas été décidée dans un bureau à Paris. Pas du tout. Elle est née de la collaboration entre les habitants, les associations, les entreprises et les institutions locales. C'est un projet fait par les Pyrénéens pour les Pyrénées. Et voilà, la boucle est bouclée. On voit bien comment tout s'emboîte.
D'abord l'humain, attiré par une politique d'accueil concrète. Ensuite la stratégie, avec un plan qui finance et qui donne un cap. Et enfin l'identité, avec une marque forte qui donne du sens à tout ça. Ce n'est pas juste une série d'actions isolées, c'est un véritable écosystème qui se met en place. Et ça nous amène à une question qui dépasse le seul cas des Pyrénées. Est-ce que cette méthode, qui combine le concret de l'accueil, la vision d'un plan et la force d'un récit commun, ne serait pas finalement une source d'inspiration pour tous les territoires, en montagne ou ailleurs, qui doivent, eux aussi, se réinventer?